Bien le bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. En cette mi-novembre, le froid s'installe. C'est vrai, on a envie de bons petits plats bien réconfortants pour se réchauffer. Alors avec la mère Mitraille, hier soir, nous nous sommes réunis. Ça c'est vrai ça. En effet, une conférence très importante car nous allons aujourd'hui sortir l'artillerie lourde avec une belle soupe, pas n'importe quelle puisqu'on va faire une belle soupe aux choux avec, regardez, ce très beau chou qui nous vient de Bretagne. Il est vraiment très très beau et nous allons le concocter dans un instant de manière à vous régaler. Une soupe aux choux qui sera agrémentée, une petite saucisse de morteau. Bon, c'est vrai, pas obligatoire, hein, facultatif, mais là elle va apporter vraiment bon goût dans cette soupe aux choux que je vous propose de faire. Mais avant cela, notez bien les ingrédients et puis, je voulais quand même vous remercier car vous êtes bientôt 40 000 abonnés à suivre chaque semaine les recettes gourmandes de Gourmandise TV et bien sûr de notre mère Mitraille nationale. Et pour faire notre soupe aux choux, évidemment, un beau chou vert. Voilà, vous vérifiez qu'il n'ait pas de taches sur les feuilles, qu'il soit bien frais. Les feuilles là avec un cœur bien resserré. La saison du chou vert, c'est en ce moment puisque c'est d'octobre jusqu'au mois d'avril. Donc autant en profiter, c'est peu cher, excellent pour le régime, riche en vitamines, il n'y a quasiment pas de calories. La soupe aux choux est un délice. Alors vous allez me dire pour combien de personnes? Là, on va en faire plutôt pour plusieurs jours. Alors, 2, 3, 4 personnes, hein. Mais ça se conserve et réchauffer, c'est encore meilleur. Donc, un beau chou que vous allez bien sûr acheter sur votre marché. 3 belles pommes de terre. Il nous faudra également 3 carottes des sables, 2 oignons. On va mettre un petit bouquet garni avec le thym du jardin, une feuille de laurier. Il nous faudra 3 gousses d'ail pour apporter bon goût. Alors, si vous avez du bouillon de volaille, eh bien, vous mettrez du bouillon de volaille. Nous, on va mettre un petit bouillon cube. Évidemment, on aura besoin d'eau pour recouvrir notre chou. Un peu d'huile d'olive, le poivre et le sel. Pour apporter bon goût dans notre soupe aux choux, j'ai choisi aujourd'hui de mettre une très très belle saucisse de morteau. Elle est vraiment délicieuse, très fumée, elle va apporter vraiment très bon goût à la soupe aux choux. Alors attention, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça nous fera aussi un petit peu de viande, hein. Dans ces jours froids, légumes et saucisses fumées, ça se marie très très bien, surtout avec le chou. Alors on pourrait mettre aussi des petites saucisses de Montbéliard, ou pourquoi pas, des petits lardons fumés campagnards, ça c'est tout à fait délicieux. Alors un petit peu de préparation, de mise en place, concernant le chou. Alors on va tout d'abord enlever, vous le voyez, toutes les grandes feuilles du chou. Surtout, vous ne les jetez pas, car vous allez pouvoir faire, je sais pas, par exemple, des feuilles de chou farcies. On fera peut-être d'ailleurs une recette dans les prochains jours, je vous montrerai. Alors ces grandes feuilles, on ne les jette pas. Si vous élevez des lapins, surtout vous ne les donnez pas aux lapins, car cela peut les accommoder, si vous voyez ce que je veux dire. En revanche, le grand quinquin, le cheval de la mère Mitraille, adore le chou. Il leur demande à chaque fois. Alors ensuite, après avoir ôté donc toutes ces grandes feuilles, eh bien nous allons tailler notre chou en retirant bien sûr cette partie un petit peu dure. On va le tailler ensuite en petites lanières. Lanières d'épaisseur 4-5 mm à peu près. Vous voyez, pour faire simple, vous le taillez en tranches et ensuite il se détaille tout seul. Bien sûr, une fois taillé, eh bien, vous allez prendre soin de bien laver votre chou, de manière à ce qu'il ne reste pas de terre sur les feuilles. Ça peut être très croustillant et c'est pas très digeste. Pour les carottes, je les ai coupées, vous le voyez, en rondelles, épaisseur 5-6 mm, c'est une soupe campagnarde paysanne, hein, donc on fait des beaux morceaux. Les pommes de terre, je les ai coupées en 8, et puis vous le voyez, j'ai émincé grossièrement l'oignon. Pour les gousses d'ail, je les ai bien sûr épluchées et simplement fendues en deux. Première étape de la recette, dans un chaudron de l'eau, dans votre faitout. Et nous allons mettre une bonne cuillère à soupe de gros sel, car en effet nous allons blanchir le chou. Alors pourquoi on va blanchir le chou? Simplement, bien pour qu'il soit beaucoup plus digeste. En effet, il y a dans la feuille de chou du soufre par exemple, et ça c'est très 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 mauvais pour la digestion.
C'est ce qui peut donc éventuellement vous accommoder. Alors le temps pour blanchir le chou, c'est très simple, 2-3 minutes à partir du frémissement. Voilà, là c'est parfait. À présent, on va pouvoir réserver notre chou. Et puis ensuite, on va débarrasser l'eau qu'il y a dans notre marmite. Une fois débarrassé de l'eau, une bonne noix de beurre et une bonne cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et nous allons faire revenir les oignons avec les gousses d'ail. Alors attention, on les fait juste à peine blondir, pour qu'ils prennent un peu de goût. Voilà, là c'est parfait. Alors on va aussitôt ajouter les légumes, c'est-à-dire les carottes, les petites pommes de terre. Ça commence à sentir très bon dans la cuisine de Gourmandise TV, j'aime autant vous le dire. C'est un plat qui va vraiment bien nous réchauffer, qui sera très réconfortant, vous le verrez, et tout à fait délicieux. On va évidemment ajouter sans plus tarder le chou. Regardez cette belle couleur. C'est vrai qu'il est absolument magnifique. On en mangerait déjà comme ça, mais enfin là il n'est pas encore cuit. On va ajouter évidemment le bouquet garni, c'est-à-dire le thym et le laurier. On va mettre notre petit cube de bouillon de volaille. Je rappelle que si vous avez du bouillon de volaille, c'est encore mieux, bien sûr. On va donner un bon tour de poivre du moulin. Voilà. Alors même si, je vous le rappelle, vous pourrez toujours réajuster l'assaisonnement dans votre assiette. On va bien sûr mettre une bonne pincée de sel. De gros sel, on peut. C'est une soupe, alors le gros sel aura le temps, évidemment, de bien se dissoudre. Et enfin, on va recouvrir tout cela d'eau. On va en mettre une deuxième. Il faut vraiment que ça soit bien recouvert. Et à partir de ce moment-là, voilà, il faut 2 belles carafes. À partir de ce moment-là, eh bien, nous allons glisser notre belle saucisse de morteau dans notre faitout. Je mets les mains, mais mes mains sont propres. Voilà. Là, c'est parfait. Et nous allons, chers amis, attendre que ça remonte à l'ébullition. Et à ce moment-là, on va couvrir et on va laisser cuire pendant environ 30-35 minutes, vraiment à frémissement, tout doucement, voire même un peu plus. Plus ce sera cuit, meilleur ce sera. 40 bonnes minutes se sont écoulées et regardons voir si cette soupe est bonne. Mon Dieu que ça sent bon. Les petites carottes sont là, le chou est bien fondant certainement et notre morteau impeccable. On va pouvoir approcher le plat de service. Un bon petit pain de campagne avec ça, un bon verre de Beaujolais nouveau. Les gourmands pourront s'y mettre une bonne cuillère de crème fraîche. J'en connais même qui pourront faire chabrot. À la fin, il reste toujours un petit peu de bouillon dans l'assiette et vous mettez un petit peu de vin rouge et très goulûment, vous avalez ce bouillon avec le vin rouge dilué, ce qui est absolument délicieux. Alors, oui, ah bon, très bien, oui, allô? Ah, oui, bonjour. Oui, c'est bien ça, vous êtes au standard de Gourmandise TV. Oui, bonjour. Excusez-moi. Non. Ah bon? Il n'y a plus personne. Oh, écoutez, c'est navrant. Oui, au revoir. Excusez-moi, je vous prie vraiment de m'excuser. En effet, on vient de m'indiquer que la mère Mitraille est partie avec notre soupe aux choux, avec le bombé, la denrée, mais aussi le glaude. Elle est montée dans une soucoupe volante pour essayer d'apporter de la soupe aux choux à notre astronaute Thomas Pesquet. Mais il vient tout juste de redescendre.